voilà le cœur de Dieu que nous avons besoin. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Il est venu avec maman Nancy, son épouse, et notre fils Lucien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, pendant qu'il se lève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le recevoir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis sûr que tu peux le faire mieux que ça. Amen. Yes, on va prier. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, ta parole est une sémence. De la même manière que quand la sémence entre dans le corps d'une femme et commence à lui faire vomir, lui faire jeter des salives pendant 9 mois, que cette sémence spirituelle que nous voulons écouter, Seigneur, fasse sortir en nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous pousse à vomir spirituellement ce qui doit être vomi. Nous pousse à cracher ce qui doit être craché, afin que les fruits paraissent et qu'on nous reconnaisse par les fruits dont tu attends de nous. Nous bénissons ta présence et nous bénissons ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un acclame encore Jésus. Amen, amen. Alors, salutations à tout le monde. Ici, je suis chez moi. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, moi, je suis à l'aise ici. Amen, amen. Je n'ai pas à me plaindre, vous n'avez rien à me demander, pasteur, il n'y a pas de précautions. Je suis chez moi et je bénis le Seigneur. Amen. Et je remercie aussi le pasteur Odin pour cette marque de confiance. Amen. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. C'est un enfant de Dieu. Amen. Et à chaque fois quand il m'invite comme ça à venir prêcher, moi je prends ça comme un privilège. Amen, amen. Je prends ça comme un privilège. Voilà. Je ne suis pas seul, on vous a présenté mon épouse, la sœur Nancy, mon fils, le petit Lucien. Amen. Lucien, c'est l'homonyme de Lucas. Parce que Lucien, c'est Luc. Et Lucas, c'est Luc. Amen, amen. Donc voilà, comme par hasard, nous sommes nés le même jour avec le pasteur Odin. Comment Dieu fait les choses. Voilà. Amen. Je ne suis pas seul, je suis aussi avec mon fils, le frère Marcelo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Dans vos prières, ne manquez pas de faire mention de lui. C'est un enfant bien obéissant et qui écoute. Amen. Et nous avons besoin de gens comme ça à l'église. Pas des gens qui viennent nous résister. Parce que nous, les pasteurs, on est déjà devenus des Yuma. Donc, quand vous nous résistez, c'est pourquoi hier, je me suis posé la question sur WhatsApp. Je me demande tout le temps, Amen, amen. Donc, voilà, c'est la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. Nous avons passé un très bon moment à la veillée à Sissi-en-Brie. La nuit du vendredi à samedi, c'était très très bien. Il y a beaucoup de retours parmi nos connaissances et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alors, j'ai 40 minutes chrono à partager avec vous une pensée de Dieu. Quand le pasteur m'a donné cette invitation, je me suis dit tout de suite, j'irai au frigo, je vais juste, comment on appelle ça, surgeler. Je vais réchauffer et puis je vais bombarder. Vous savez, à chaque fois, nous, les pasteurs, nous passons nos temps à préparer des surgelés comme ça pour qu'on ne soit pas en cours de munitions.
Amen. Donc, je ne m'inquiétais pas. Et c'est là, dans la semaine, que l'ange vient de me parler. Pour me dire, voilà, tu parleras, je vous donne les thèmes, tu vas parler sur l'évangélisation. Amen, amen. Je ne sais pas si c'est un besoin de cette église, je ne sais pas si c'est une question, mais l'ange me dit, tu dois parler de l'invitation. Et comme d'habitude, nous les pasteurs, on se bat beaucoup. Vous ne savez pas, mais demandez au pasteur Odin et à tous les hommes de Dieu, ils vous diront, on se bat beaucoup avec l'ange quand il amène la nouvelle. Parce que je me suis dit, mais attends, l'évangélisation, ça ne parle plus aux églises, ça. Ça, ce n'est pas un sujet. Tu n'as pas d'autres sujets à me donner. C'est quoi l'évangélisation? Amen, amen. Il me dit, parle de l'évangélisation. Franchement, je m'y attendais à tout, sauf à ça. Amen. Parce que même moi-même, pour vous dire vrai, ça fait longtemps que j'ai parlé de l'évangélisation dans l'église. Et là, l'ange m'impose, il me dit, parle de ça. Alors, nous commençons à se battre. Il me dit, tu dois parler de ça. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a apporté la consolation par l'inspiration de quelques lignes que nous allons partager ce soir. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, je vais vous inviter à prendre vos clés USB spirituelles. Amen, amen. Vous savez que la Bible, c'est une clé USB où il y a à l'intérieur des fichiers compressés. C'est pourquoi ça fait plus de 6000 ans on prêche, les prédications ne finissent pas. C'est une clé. Alléluia. Et c'est la plus grosse clé USB du monde. C'est pourquoi vous voyez que c'est grand. Et c'est vous l'ordinateur. Il suffit seulement de brancher. Ça va ouvrir un fichier qui correspond à votre besoin. Amen. Marc chapitre 16, verset 15. Et Matthieu 18, Matthieu 28, verset 19. Marc 16, 15. J'ai fait rapidement la lecture. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur parlant à ses disciples. Il ne donne pas ici ce n'est pas un avis, c'est un commandement. Amen, amen. Donc, le simple fait pour nous de ne pas évangéliser, c'est une désobéissance. Amen, amen. Vous savez, dans la vie de tous les jours, les paroles les plus importantes dans une famille, c'est les paroles que papa a laissées avant de mourir. Amen. Papa a laissé avant de partir. Avant de voyager. Les paroles qu'il a laissées, les dernières des paroles. Et ça, ce sont le rare des dernières paroles que le Seigneur a données. Ça fait partie de notre cahier de charges. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Regardez, tout dépend de cette parole. Même le retour du Seigneur dépend de ça. Autrement dit, si cette parole n'est pas respectée, beaucoup de choses auront du mal à s'accomplir. Parce que il faut que la bonne nouvelle soit prêchée partout. C'est alors qu'elle viendra à la fin. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend que nous avons une responsabilité? Parce qu'on est des spécialistes pour se plaindre. Mais on ne sait pas prendre nos responsabilités. Aller partout dans le monde, par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On va y revenir. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur, parce qu'aujourd'hui les gens refusent l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, évangéliser? Encore une fois, évangéliser. Bien-aimé, c'est une responsabilité. Quand le Seigneur m'a donné ces paroles et quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, c'est là où je me suis dit, ça doit d'abord me parler moi-même. Ça doit d'abord m'interpeller moi-même. Alléluia. Sans fausse modestie, j'ai évangélisé beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Alléluia. Il y a des raisons qui sont valables, mais il y a des raisons qui ne tiennent pas. Amen, amen. Même les pasteurs vous diront, est-ce que vous savez que les pasteurs ont allé prêcher à Château-Rouge? Beaucoup ne le savent pas. À Château-Rouge, là où vous voyez là. Lui, il était là, vous voyez là où les mamans vendent des légumes. Lui, il était là au milieu en train de prêcher. Vous voyez que vous ne savez pas. Amen, amen. Il faut demander l'histoire. Parce que dans cette affaire de Dieu là, on est deux catégories. Il y en a qui ont une histoire, il y en a qui sont parachutés comme ça. Il y a une histoire. Donc, je me suis posé la question, Seigneur, où est partie cette bonne volonté, ce sens des sacrifices? Alléluia. Quelle est cette gare que je n'ai pas évangélisée ici? Dites avec moi les premiers amours. Prenez-moi Villeneuve-Saint-Georges, prenez vers des maisons, métro, Créteil, préfecture, tout ça. J'étais là. J'ai eu des insultes, des mépris. Amen, amen. Parce que ces choses pour vivre, c'est vous être sur terrain. C'est sur terrain qu'on va vous insulter. Pas à la maison. Pas à genoux dans la prière. Amen, amen. Dites avec moi, il faut que ça change. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons été évangélisés. Alléluia. Le problème avec l'église, c'est qu'aujourd'hui, on n'évangélise pas. On invite. Amen, amen. On invite et on recycle. Recycler, c'est-à-dire, vous connaissez un frère qui était déjà dans les Seigneurs. Amen, amen. Il était déjà dans les Seigneurs. Il a rétrogradé. Et vous l'amenez à l'église. Mais attendez, entre nous, maman. Quelqu'un qui a rétrogradé n'est pas perdu. Mais on conduit. Ah, pardon, il faut éteindre ça. Amen. Quand vous conduisez votre voiture, vous réduisez la vitesse. La voiture fait marche arrière. C'est-à-dire, j'ai roulé à 100. Si j'ai réduit la vitesse, je rétrograde jusqu'à 50. Je continue d'avancer, mais pas avec la même vitesse. Ah, pourquoi vous nous amenez des rétrogrades à l'église? Quelqu'un qui est rétrogradé, il continue d'avancer, mais pas avec la même vitesse. Donc, on n'a pas besoin de lui ici. Ni chez nous, ici en bruit, parce qu'il est déjà sur la route, sauf que la vitesse n'est plus la même. Et c'est ça ce que j'appelle le recyclage. Le pasteur dit, évangélisez, vous allez recycler. Parce que oui, c'est facile, hein? Quelqu'un qui connaît le Seigneur ne va pas refuser, ne va pas vous opposer un veto. Il viendra. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, vous recyclez des anciens chrétiens, des ex-intercesseurs. Dès qu'ils rentrent ici, il y a l'ambiance, il va commencer à parler en langue. C'est facile. Amen, amen. Vous dites, ah, moi je sers. Non, tu ne sers pas, tu recycles. Tu recycles, tu ne fais rien. Alléluia. Et dites-moi, est-ce que le royaume peut avancer? Ça ne fait pas avancer le royaume. Recycler ne fait pas avancer. Le gars, il est. Son nom est sur la liste, sur le livre de vie, son nom, il est. T'as rien fait. Amen, amen. Le royaume n'avance pas, l'église n'avance pas. Et pire, s'il a rétrogradé, parce qu'il ne voulait plus payer des dîmes, toi tu l'amènes à l'église. Mais l'économie de l'église ne monte pas. Amen, amen. La deuxième des choses, nous passons notre temps à inviter. On vous dit d'aller évangéliser, vous allez inviter.
Mais parlons, parlons un peu des invités. Au moins ici, nous avons été une fois dans une fête. On a été invités. On est resté là-bas. Amen, amen. Un invité, quand il vient, il ne reste pas tout le temps. Il finit par partir parce qu'il a été invité. Et j'ai compris une chose. Et pourquoi le Saint-Esprit a insisté sur ces messages. Un, on n'en parle plus à l'église parce qu'aujourd'hui, il faut coacher les gens. Comment devenir des chrétiens entrepreneurs. Des choses comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la priorité. Alléluia. Ce n'est pas vraiment la priorité. Jésus n'est pas mort à la croix prioritairement pour que nous soyons des chefs d'entreprise. Il ne faut pas confondre les choses. On était perdus. Alléluia. On était perdus. Il nous a sauvés. Alléluia. Et c'est dans les saluts qu'on trouve toutes ces choses-là. Amen, amen. Il ne faut pas confondre les choses. Papa, l'évangile, la bonne nouvelle. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est l'évangile. Où on nous parlait de Jésus du début de la prédication jusqu'à la fin de la prédication. J'ai rien dit, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Allez seulement sur YouTube. Ouvrez et suivez. 2 heures du temps. Coaching sur coaching avec des versets bibliques, il n'y a pas Jésus. Amen, amen. Et on nous met dans une position difficile parce que vous ne pouvez pas critiquer des gens comme ça parce que lui aussi cite la Bible. Ah mais moi je condamne. Alléluia. Ouais, moi je commande. Non, c'est trop. La bonne nouvelle. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle bonne nouvelle parce que c'était une nouvelle très bonne. Il n'y en avait pas. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. La difficulté aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que les chrétiens n'évangélisent plus. Nous sommes devenus des spécialistes à inviter les gens à l'église. Quand vous invitez quelqu'un à l'église, soyez pas étonnés que 3 mois après, il disparaisse et il ne vient plus. Parce qu'il a été invité. Amen, amen. Parce qu'il a été invité. Parce que évangéliser, en réalité, c'est communiquer la vie que vous avez reçue. Vous connaissez la grand-mère de Timothée. Elle a pris son Dieu, elle a donné à sa fille. Sa fille a pris son Dieu, elle a donné à son fils Timothée. Amen, amen. Et l'œuvre de Dieu, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une question d'héritage. Alléluia. Mon fils, Lucien, qui est là. Amen. Lucien, depuis sa naissance, le petit a toujours été à l'église. Je suis en train d'évangéliser mon fils. Sorti à l'hôpital un jeudi, 3 jours après, il était déjà à l'église. Ce n'est pas une question de vaccins. Nous, nos enfants ne dépendent pas de ces choses-là. 3 jours après, il était tous les dimanches. Parce qu'on nous a appris que les enfants ne comprennent pas les choses de Dieu. Non, 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 non. Ils comprennent. Amen. Amen. Ils comprennent Pokémon. Oui. Pokémon, oui, mais Évangile, ils ne comprennent pas. C'est ça ce qu'on veut nous imposer. Alléluia. L'évangélisation. Un sujet qui est devenu de plus en plus rare dans l'Église. Écoutez, on parle beaucoup avec les pasteurs Odin de ce genre de sujets, il n'est pas étonné. Je ne suis pas là pour critiquer les uns, parler mal des autres. Mais la plupart des grandes églises que vous voyez, 5 000, 6 000, 7 000 personnes, c'est du recyclage. Du recyclage. Quand une église a 5 000 personnes et que vous avez 4 500 anciens chrétiens, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi?
Amen, amen. Surtout chez nous au Congo. Quand on dit grand pasteur, je me demande, grand pasteur en quoi? Parce que dans une ville de 15 millions d'habitants, vous avez une église de 7000 personnes et vous dites que vous êtes grand. Grand en quoi? Grand en quoi? 15 millions d'habitants, vous avez 7000 membres. Vous êtes content parce que votre église, il y a la foule. Et les mêmes personnes là, demain, s'il y a des concerts profanes, ils se retrouvent là-bas. C'est vraiment des mélanges. Amen, amen. Un gros problème d'évangélisation. Amen, amen. On ne travaille pas, il n'y a pas de boulot. Écoutez, s'il y a quelque chose qui bouillonne dans les cœurs des gens aujourd'hui, ils veulent écouter la parole de Dieu. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils ont besoin d'écouter cette bonne nouvelle. La Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils. On nous attend. Ça bouillonne en eux. Arrêtez de recycler. Un chrétien qui a rétrogradé est toujours chrétien. C'est juste la vitesse qui a diminué. Donc nous, on n'a pas besoin de lui dans notre église ici, Amour Éternel. Les invitations, arrêtez d'inviter les gens à l'église. Évangélisez. Un invité ne reste pas à la maison. Un invité, dès qu'il finit sa fête, il s'en va. Évangélisez. Communiquez la vie que vous avez. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Parce que c'est très important. Une église où les enfants sont nés dans la maison. Vous vous rappelez d'Abraham? Abraham a fait la guerre avec les enfants qui étaient nés dans la maison. Amen, amen. Vous pouvez livrer des batailles parce que vous avez des enfants qui sont nés dans la maison. Pas des personnes recyclées. Pas des personnes invitées. Ce sont eux qui créent des désordres dans nos églises. Je vous l'ai dit en tant que pasteur. Aujourd'hui, nous avons fêté le 7e anniversaire de notre église. Aujourd'hui, 7 ans. Non, acclamez. Ça m'encourage ces acclamations. Parce qu'on a vu ça. Ma femme est là. Moi et elle, on sait que c'est au moins la 4e ou la 5e fois qu'on est en train de rebâtir cette église. Mais les gens ne savent pas. Les gens ils viennent les dimanches, mais ils ne savent pas que nous, on a repris encore. J'ai ouvert juste un pan aujourd'hui pour dire à la chorale, ça c'est la 4e ou la 5e chorale que nous recommençons. Amen, amen. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis passé par ces chemins-là. Invité, recyclé. Invité, recyclé. Et qu'ils se sont mis à s'opposer. Je ne pouvais pas résister. Amen, amen. J'ai compris une chose. Dans l'église, il faut que les enfants naissent dedans. Les gens qui viennent pour naître. Là, vous irez très loin. Il y a des cas particuliers. Il y a des gens que le Seigneur peut vous envoyer spécialement. Mais ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de vous. Dieu peut vous envoyer des hommes faits, dit, ça, c'est pour vous. Pour vous secourir, oui. Mais vous ne pouvez pas compter sur ça. Amen, amen. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 9. Matthieu 2, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir entendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants. Il s'arrêta. Le mage ont été conduits à Jésus par une étoile. C'est l'étoile qui a évangélisé les mages. Amen, amen. Par sa brillance. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu veux être fort dans l'évangélisation, deviens une étoile brillante. Amen, amen. Tu verras comment les gens viendront à Jésus. L'étoile ne parle pas.
l'étoile brille seulement. Papa, on a trop parlé. Maintenant, il faut briller. On a trop parlé. Hein? Au travail, partout où nous allons, les gens savent que nous sommes des pasteurs et tout. Mais il nous manque quelque chose, la brillance. Ils savent que tu es membre de l'église Amour Éternel, mais tu ne brilles pas. Il y a des moments où il faut simplement briller parce que Dieu nous a créés différemment. Il y a des gens, tu peux lui prêcher du matin au soir, il ne va pas suivre. Mais si tu brilles, il te suit. Amen, amen. L'une des raisons que les gens ne nous suivent pas, parce qu'on ne brille pas. Tu leur dis que je ne travaille pas et dimanche, je vais à l'église. La personne n'est même pas tentée de te dire, je viendrai dans ton église. Parce qu'on ne brille pas. C'est un secret. Devenons des étoiles. Amen. Alléluia. Devenons des étoiles, vous allez voir. Vous allez voir. On n'aura pas de place ici. Vous avez vu à la veillée le vendredi. On a eu du mal. Hein? On a eu du mal. Mais moi, quand j'ai regardé ça, je me dis, comment les Congolais disent quoi? Dieu nous a fait digui. Chatouillement. Amen, amen. Il faut supprimer ça à la vidéo. Hein? Amen, amen. Dieu était en train de nous chatouiller. Parce que nous sommes une même église. Vous ne faites pas. Ce n'est pas un centre évangélique, la lumière, amour. Nous sommes une même église. Amen. Hein? Nous, on joue Ligue 1. On a déjà changé. On n'est plus dans ces histoires-là. Non, nous sommes une même église. La preuve, il y a un membre, quelqu'un qui a appelé le pasteur Rodin. Il dit, j'ai vu les affiches, je dois venir à l'église. Le pasteur lui dit, tu habites où? Il dit, j'habite à Vitry. Le pasteur Rodin dit, non, on a une église à Sucy. Va à Sucy. C'est à côté. Pourquoi faire traverser quelqu'un de Vitry jusqu'à... Tu cherches quoi? Si c'est vraiment pour le salut de l'âme, mais on va aller chez moi. C'est à côté. Amen, amen. Si c'est que pour les salis, hein? Après, si c'est pour d'autres choses, mais si c'est pour les salis, on va aller chez moi. Hey. Amen, amen. La ville à côté ici, c'est quelle ville? À côté de Montreuil. Si quelqu'un habite à Bagnolet et qui cherche une église, pourquoi je dois lui traverser? Il vient ici, alors qu'il y a une église à Montreuil. Amen, amen. Dites avec moi, triste. Bien-aimés, devenons des étoiles. Il est temps. Comment devenir une étoile? Vous savez que la parole de Dieu, à force de l'écouter, ça brille, ça nous fait briller. Et ça, ce n'est pas un pasteur ou un chrétien qui va vous dire, demandez les sorciers. Parce que des fois, il faut poser des questions aux sorciers, comment ils nous voient. Demandez les sorciers, les féticheurs, ils vous diront. On brille. Amen, amen. Brillez par votre comportement. Amen. Brillez par vos agissements. Amen. Brillez par vos paroles. Amen. Brillez par le bien-être. Amen. Pour que les gens viennent. Amen, amen. On va manquer de place ici. On va manquer de place. Le problème, c'est qu'on brille, mais on a pris des manteaux. On a rajouté des manteaux pour cacher la brillance. Amen, amen. Déchargeons-nous un peu. Il faut que ça brille. Alléluia. Oh my God. Deuxième point, Luc chapitre 10, verset 4. Je suis très content de voir le pasteur Jean-Marc. C'était très bien le message. Amen, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, lui là, il joue en Ligue 1. Amen, amen. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen, amen. L'un des points les plus importants dans l'évangélisation, c'est l'urgence. Parce que le royaume n'attend pas. Amen, amen. Hein. Non, acclamez Jésus. L'un des points les plus importants, c'est l'urgence. Parce que le royaume n'attend pas. Et ça, c'est Jésus qui dit, ne saluez personne. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Moyen-Orient, de ces coins-là,
Ce n'est pas comme chez nous les Congolais, la salutation, Neni, bien, on s'arrête. Non. Chez eux, la salutation peut prendre 30 minutes. Amen, amen. Et Jésus savait ça. Et Jésus n'avait pas de temps à perdre. Amen, amen. Et quand vous allez évangéliser là, évitez des distractions. Évitez des choses qui vont vous faire perdre le temps. Vous allez discuter avec quelqu'un. Oh, est-ce que votre Jésus est Dieu? Oh, montrez-moi Dieu. Bien aimé, perte de temps. Dites avec moi, perte de temps. Perte de temps. Il a dit, quand vous allez ne saluer personne. Parce qu'au Moyen-Orient, quand on commence à se saluer, on dit comment va la santé, comment va les chaussures, les chiens, les assiettes. Ça va très long. Amen, amen. Il dit, ne faites pas ça. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Alléluia. Je n'ai pas de temps à perdre. On doit avancer. Évitez, parce qu'il y a des gens qui font exprès. Vous lui apportez la bonne nouvelle, il se met à vous contredire, il veut vous faire passer. Laissez-les. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi. Laissez-les, passez votre chemin. Amen, amen. L'urgence compte beaucoup dans l'évangélisation. Ça compte. Amen, amen. Ne saluez personne. Oh my God. Et il va se passer quelque chose. Remarquez, et c'est là où je vais chuter. Quand Jésus envoie ses disciples, quand Jésus nous envoie, il dit, allez combien? 2 à 2. Là, si vous commencez, Luc 10, à partir du verset 1er. Mais mon ami, tu nous dis d'aller 2 à 2 et tu ne nous donnes rien. Amen, amen. Il ne nous donne rien. Il dit seulement aller 2 à 2. En réalité, notre provision, c'est celui qui est à côté de nous. Alléluia. Le pasteur Rodin est une provision pour moi. Et je suis une provision pour lui. Ce que je n'ai pas pour faire avancer le royaume, lui il en a. Ce que lui n'a pas pour faire avancer le royaume, moi j'en ai. Donc on peut faire route ensemble. Amen, amen. Alléluia. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, viens. Tu vas conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Tu prends la colonne de feu pendant la nuit, la colonne des nuées pendant les jours, les bâtons pour frapper l'eau, il donne tout ce qu'il faut. Amen, amen. Nous sommes dans Nombre chapitre 10, versets 29 à 32. Mais quand j'ai lu ça, j'ai été étonné, papa. Moïse va voir un type qui s'appelle Obad. Il dit à Obad, viens avec nous, tu seras notre guide. Parce que toi, tu es spécialiste des sentiers des déserts. Hein? Toi, on t'a tout donné, non? Attends, on va lire ça. Nombre. J'ai dit Nombre chapitre 10, nous sommes au verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse dit à Obad, fils de Ruel, les Madianites, il a bien précisé, beau-père de Moïse, nous partons pour les lieux dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Écoutez la réponse d'Obad, verset 30. Obad lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Verset 31. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans les déserts, tu nous serviras de guide. Bon, entre nous, qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts? C'est Obad ou c'est Moïse, c'est le feu, c'est la colonne, c'est qui? Obad était spécialiste des sentiers des déserts. Moïse, bien qu'il était Moïse, bien que c'est lui qui parlait avec Dieu, mais il a reconnu la grâce qu'il y avait à Obad. Parce que ce que nous oublions aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas parlé, c'est qu'il m'a parlé. Amen, amen. Si Dieu ne t'a pas visité, c'est qu'il m'a visité.
Il était Moïse. Il pouvait se dire, je me suffis à tout. Mais malgré, tu vas quand même voir Obad. Amen, amen. Je sais que le pasteur Odin, c'est quelqu'un de beaucoup lire, intellectuel, quelqu'un de bien. Amen, amen. Il me connaît, je le connais. Bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas à le mépriser. Alléluia. Je suis conscient qu'il y a des choses que Dieu ne m'a pas dit, lui, il lui a dit. Amen, amen. C'est Moïse qui va voir Obad. Il dit, Obad, toi tu es spécialiste des sentiers des déserts. Viens avec nous, tu seras notre guide. Amen, amen. Et ils ont fait route ensemble. Donc, quel que soit ce que Dieu te donne, tu auras toujours besoin d'un Obad. Et ce qui tue aujourd'hui les ministères et puis dans nos églises, c'est ça. C'est que quand je parle un bon français, j'ai une église au moins de 150 personnes, il n'y a pas de place vide, la chorale est là, tout va bien, ma Bible est tranquillement. Je n'ai plus besoin de personne. Je n'ai plus besoin de personne. Amen, amen. Les invitations, j'ai tri. Hey, dites avec moi, Obad. Tu as toujours besoin d'un Obad. Moïse en a eu besoin, pourquoi pas toi? Toi, tu as parlé avec Dieu comme Moïse. Amen, amen. Il dit, Obad, viens, tu seras notre guide. Dieu pouvait faire jaloux. Genre, Moïse, mais c'est moi le guide par excellence. Qu'est-ce qu'il y a, Obad? Dieu était là en train de regarder si Moïse était sage. Amen, amen. Et ils ont fait route ensemble. Ne sont-ils pas arrivés à Canaan? Alors, ils sont arrivés. Amen, amen. Parce que dans l'équipe, il y a la force, il y a la complémentarité. Je suis très heureux, très à l'aise quand je me retrouve devant un parterre des serviteurs de Dieu, comme c'était le vendredi, comme aujourd'hui. Quand je suis avec le pasteur Odin, on n'est pas des complices, on est des amis. Parce que les complices ne se disent pas de vérité. Nous, on est des amis. Jésus avait des amis. Il appelait ses disciples amis. Ce n'est pas un gros mot. Amen, amen. On est des amis. Lisez Proverbe 27. La blessure d'un ami prouve sa fidélité. Amen, amen. Donc, puisqu'on est des amis, on se dit des vérités. Vous avez déjà vu des braqueurs aller braquer et puis se disent des vérités. Même quand la police cherche, il dit, je cherche les complices. Amen, amen. Nous, on n'est pas des complices. Nous, on est des amis. Amen, amen. Hein? Nous, on est des amis. Alléluia. Il y a la complémentarité. Et j'étais en train de dire tantôt, je suis très à l'aise quand je suis avec les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Je connais juste un peu. Donc quand je suis avec eux, je suis très à l'aise dans ce sens que je me dis, ce que je n'ai pas, et ils ont ça. Donc je ne tremble pas. Du coup, je n'ai jamais eu honte d'appeler le pasteur Odin pour dire, mais telle histoire, tu peux l'aborder comment? Oui. Oui. J'ai été invité un jour dans une église catholique à la Courneuve, Panthère 4 chemins. Il y a une grande cathédrale là. Une grande cathédrale. Ouais. Il y avait un deuil congolais. La salle était pleine. Vous connaissez les églises catholiques. La hauteur et tout. Et moi, j'entre là-bas, l'architecture. J'ai dit, c'est chaud ici. Je sors, j'appelle le pasteur Odin. Je dis, écoute, là, je suis en encakement. Regarde les sujets que je vais aborder. Comment tu veux que je l'aborde? Il me dit, va dans ce sens, va dans ce sens, va dans ce sens. Et quand moi je suis parti là-bas, j'ai parlé. Toute la salle a acclamé. Qui a été glorifié? Jésus? Amen, amen. Est-ce que les gens savaient que j'ai appelé le pasteur Odin? Les gens disaient, ah, ça c'est mon prédicateur et tout. Et comme il y avait l'ambiance, je me suis dit, ah, Dieu, je demande l'offrande ou je ne demande pas? Allez, offrande. Amen, amen. J'ai fait circuler le panier. Alléluia. Je suis à l'aise. Mais quand on commence, si je l'appelle, il va penser qu'orgueilleux. Orgueilleux. Tu n'es pas fait pour cette affaire. Hein, tu n'es pas fait pour cette affaire. Va faire la menuiserie. Amen, amen. Orgueilleux. Moi j'appelle. Lui aussi m'appelle. Pasteur, comment? J'ai dit, ah. Et c'est comme ça qu'on travaille dans la complémentarité.
Si on a ça, on reste humble et puis on est à l'aise. Quand l'autre passe devant, il prêche, tu es édifié. Mais oh, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que j'ai l'occasion, je l'invite chez nous pour parler. Déjà, c'est un bon prédicateur. Amen. Un jaloux va se dire, lui là, s'il va prêcher, si les gens vont comprendre que j'ai des vides. Oh, mais on a été sur les bancs, on connaît. On connaît comment ça se passe. Mais oui. Amen, amen. Oh, moi, je suis à l'aise. Il faut qu'ils disent des choses que moi, je ne dis pas pour que ça change un peu. Amen. Acclame le Seigneur. Et malheureusement, cette unité, Satan l'a compris. La force de l'unité. Lisons Luc chapitre 8. Ça sera notre dernier verset, ça je vous le promets. Luc chapitre 8, verset 27 à 30. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et le fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton don ?» Il répondit, « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Amen, amen. Satan a compris l'importance de l'unité. Il a compris la force. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. C'est son cahier de charges. Et quand vous regardez la vie de cet homme, ça remplit tous les cahiers de charges. Mais qui ont fait ce travail-là? Les démons. Ils étaient combien? Une légion. C'est-à-dire entre 7 à 8 000 démons dans son corps. Ils ont fait ce travail. Question. 8 000 démons dans un corps, ils arrivent à accomplir l'agenda de leur maître. Prenez des pasteurs, mettez-les dans une église. Revenez 3 mois après. Amen, amen. Revenez 3 mois après. 8 000 démons, ils arrivent à faire le boulot. Nous, on nous met à 4 dans une église. Revenez 3 mois. L'autre va sortir... Centre évangélique Naboï Bango. Ah, l'église. Pitié, hein? C'est triste. Centre évangélique Bango Barafo. Hey. Vous imaginez? Même les démons commencent à avoir des leçons à nous donner. Ils étaient 8 000 dans un corps. 8 000 dans un corps. Nous, j'insiste sur l'unité. Mot d'ordre, le Seigneur a dit, soyez unis, soyez unis. Satan aussi a entendu, il va dire aux démons, vous aussi, soyez unis, soyez unis. Parce que le gars, il fait rien, il fait que copier. Il copie tout. Amen, amen. Alors, pour être un bon évangéliste, il faut penser à tout ça. Il y a des âmes qui continuent de mourir. Évitez des longues salutations, ne saluez personne. C'est-à-dire ne passez pas votre temps sur des YouTube, des bêtises comme ça, à côté. Amen, amen. Dites avec moi, perte de temps. Perte de temps. Ils perdent de temps. Moi, il y a des gens à l'église qui sont aujourd'hui assises. Ils ont été évangélisés sur ma page Facebook. Amen, amen. J'ai fait une demande, tu acceptes, je me présente, je suis pasteur, tac, 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 tac. On échange jusqu'à ce que tu viennes à l'église. Amen, amen. Si ce sont des outils, essayons de transformer ça pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen.
On ne peut pas commencer à parler avec toi du début jusqu'à la fin sans que je te communique ce que je suis et que je t'amène. Amen, amen. Il faut éviter. Hein. Nous aurons des comptes à rendre. Amen, amen. Le pasteur est là. Nous avons sacrifié nos vies, vous n'avez pas idée. Sacrifié nos familles, nos couples, nos enfants. Des fois, vous êtes convoqués à l'école parce que l'enfant est devenu, il bouge beaucoup et tout. À cause de ce travail. Vous voulez qu'on fasse encore quoi? Faites votre part. Ça va, mon frère? Tu t'élèves à partir d'aujourd'hui. Communique les paix que tu as. Brille. Et tu vas voir. Regarde bien autour de toi, en commençant par ton répertoire de téléphone. Tu verras qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Il faut aller vers ceux-là qui ont besoin de Jésus. Il y en a. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. C'est là un problème. Mais il y en a. Essayez d'identifier des gens qui ont besoin de Jésus. Vous n'allez pas les inviter. Vous allez leur donner Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? Merci Seigneur. Alléluia. Oh my God. Oh my God, Seigneur. Fais-nous du bien, oh Dieu. Alléluia. Enseigne-nous. Que des voix